Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Vous l'avez remarqué, en ce moment il y a beaucoup de découvertes du mois sur la chaîne, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de pépites, on a envie d'en parler, mais on n'oublie pas les autres formats qui vont revenir avec mon déménagement, la Mangatech d'Idan, la mienne aussi, mais sur ce, on va reprendre un format que j'ai créé il y a quelques mois, un manga qui parle de manga non licencié en France, et aujourd'hui on parle de manga où le héros n'est plus humain après une réincarnation ou un transfert dans un autre monde. Alors oui, le titre est long, mais c'est totalement la catégorie des mangas dont je vais parler aujourd'hui. Sur ce, bon visionnage. Je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais ces mangas sont non licenciés en France pour le moment. Ils seront licenciés par la suite, du moins je l'espère. C'est aussi pour ça que je ne mets pas de lien en description, tout simplement parce que c'est pas légal. Donc je vous laisse aller les chercher sur internet si vous le souhaitez. Il y aura les liens des mangas quand ils seront licenciés en France. En attendant, je vais vous parler quand même des traducteurs, du nombre de chapitres actuels. Pour le reste, je vous laisse aller chercher ça sur internet. On commence avec un manga assez populaire sur l'internet français, j'en ai entendu parler, bon, pas sur YouTube, mais du moins sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est un manga que vous pouvez connaître, mais j'avais envie d'en parler, parce que tout simplement ça rentre totalement dans la thématique de cette vidéo, parce qu'on n'est pas sur un humain, mais sur une épée. Et oui, le héros de ce manga est une épée. C'est bien évidemment un isekai et donc je vais vous parler du synopsis. L'histoire commence en nous montrant une esclave, une jeune femme bête, un enfant même, qui se fait maltraiter comme n'importe quel esclave dans un monde moitié médiéval avec de la magie, bref, vous connaissez. C'est malheureux, heureusement elle va pouvoir prendre sa revanche étant donné que le chariot va être attaqué par un ours à 2 têtes. Ce dernier va être renversé et l'esclave va courir pour sa vie. Elle va être à 2 doigts de perdre la tête. Heureusement, elle va tomber sur une épée. Une épée qui arrive à communiquer avec elle par la pensée. Cette fameuse épée est plantée dans le sol et prie la jeune fille de la déterrer. Elle s'équipe de l'épée et sent tout d'un coup une puissance énorme envahir son corps, et l'ours à 2 têtes elle en fait qu'une seule bouchée. Alors que la vie de cette jeune fille semble s'illuminer, son maître sort de sous la carriole qui s'était fait complètement déglinguer, et oui, ne l'oublions pas, c'est une esclave, et tant que son maître est en vie... Oh, j'ai rien dit. Et oui, comme je vous le disais auparavant, cette fameuse épée, c'est une personne réincarnée qui vient du Japon, c'est donc un isekai, une réincarnation en épée, ça paraît complètement con et pourtant ça fonctionne très bien de par Fran par exemple, donc l'esclave dont je vous parle depuis tout à l'heure, en effet c'est son prénom, Fran, qui est une personne très attachante déjà parce que c'est une jeune fille et tout de suite on a envie de protéger une jeune fille, c'est aussi le cas du héros qui se nomme Maître. Voilà, Fran va faire que l'appeler Maître et finalement cette épée, ce héros, n'a pas de nom. Donc on va l'appeler Maître tout simplement, ou l'épée. En tout cas cette fameuse épée elle a déjà fait un petit bout de chemin, étant donné que dans le 2e chapitre, on va apprendre comment elle est arrivée ici, même si bon, elle ne le sait pas vraiment. Et elle va faire le tour de la forêt, tuer les monstres, oui parce qu'elle le peut voler. Grâce à de la télékinésie. Elle a la possibilité aussi de gagner en XP assez rapidement, bref, très très puissante cette épée, pas invincible, on le verra par la suite, surtout Fran qui est une jeune fille qui a manque de puissance, même si ça va aller très très vite, elle va pouvoir se défendre. En tout cas un très bon manga, un très bon isekai, avec de l'originalité, des beaux dessins, des personnages vraiment très attachants et des combats assez bien géré. Il y a actuellement 17 chapitres traduits par Monster No Scan Tram, donc merci à eux. En anglais, il y en a 45 pour le moment, donc vous faites comme vous voulez. Personnellement, vous le savez, et l'anglais et moi, ça fait 7. Imaginez, vous êtes en pleine nuit blanche sur votre MMORPG préféré, vous vous endormez, et vous vous réveillez dans le corps de votre personnage. Et c'est ce qui est arrivé au héros de ce manga. Il ne sait pas s'il est dans le monde du jeu vidéo, mais du moins son personnage, lui, est bien réel. Il a toujours ses équipements ainsi que ses compétences, sauf que là, on n'est pas dans un jeu vidéo, il est vraiment dans un autre monde, nous sommes donc dans un isekai. Et bien sûr, vous le devinez en voyant sa dégaine, c'est pas le plus naze des joueurs, hein. C'était un des plus forts. Il a des équipements de très très haut niveau et en plus de ça, il a une classe assez rare. En effet, pour l'obtenir, il faut monter diverses classes dans le jeu d'origine pour ensuite obtenir cette fameuse classe cachée et normalement, on peut utiliser que les compétences de la classe dont on est équipé. Sauf que dans ce fameux monde, il peut tout utiliser. Toutes les compétences acquises par les classes qu'il a XP, mais il peut les utiliser, ce qui n'est pas possible normalement dans le monde
d'origine du jeu vidéo. Bref, vous l'avez compris, on est sur un personnage totalement cheaté. Alors là, je pense qu'il y a un pourcentage de gens qui regardent cette vidéo qui se disent « Ouais, bah c'est pas terrible, du coup il y a 0 évolution », et les autres se disent « Yes, c'est trop bien, il va rouler sur tout le monde ». Je suis un petit peu dans les deux cas, mais pour moi, quand c'est bien maîtrisé et que ça fonctionne bien, on peut partir sur quelque chose de vraiment très cool, et là, c'est le cas, tout simplement parce que notre personnage est pas là à vouloir défoncer tout le monde en permanence. Il est comme la plupart des héros surcheatés dans des mondes comme ça, quelqu'un qui veut mener une vie normale. Et comme à chaque fois, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour ce qui est de la suite de ces aventures, je vous laisse les découvrir. Moi, j'ai bien aimé ce manga, mais c'est vrai que j'ai du mal avec le héros. En effet, c'est un gars complètement lambda qui se retrouve dans un monde magique, il ne panique absolument pas, mais en plus il a 0 réaction. Il aurait pu très bien se dire, ok, je suis un gros otaku, je suis très content d'être dans un monde comme ça, un monde fantastique et en plus d'être surcheaté. Mais non, il est ni triste, ni heureux, et c'est comme ça tout le temps. Il va tuer des bandits, je suis désolé, dans n'importe quel monde, quand tu tues quelqu'un pour la première fois, tu te sens mal. Et lui en avait absolument rien à foutre. Personnellement, j'ai trouvé ça bizarre, et je trouve Arc, le héros, qui est un peu fade. Voilà, les autres personnages sont intéressants, les combats sont intéressants, ses aventures aussi sont intéressantes. Le fait qu'il veuille retrouver un corps humain, oui, parce que je l'ai pas dit, je rappelle la thématique de cette vidéo, où le héros n'est plus humain, c'est parce que son joueur avait un skin caché, un skin mort-vivant, c'est-à-dire qu'il a un squelette sous son armure, c'est un squelette. Il va vouloir retrouver un corps humain, et ça c'est une quête parmi tout autre, un autre fil rouge. Tout ça est intéressant, mais c'est vrai que un point négatif pour ma part, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi c'est que Arc, le héros, est un peu fade. Voilà, vraiment, il y a des réactions pas très puissantes. Je préférerais des réactions exagérées à ça. Enfin bref, allez le lire et vous me direz ce que vous en pensez par la suite. Actuellement, il y a 19 chapitres traduits par Monster No Scan Trad, merci à eux, et 41 chapitres en anglais pour les bilingues. Ce manga commence en nous présentant un jeune garçon qui est totalement léthargique, ne peut pas bouger de son lit d'hôpital. Heureusement pour lui, du moins je pense, il va se faire réincarner dans un autre monde en tant que vampire. Mais c'est pas le petit vampire sous-gradé, c'est vraiment un vampire très puissant qui, par exemple, le soleil ça lui fait rien, ce qui n'est pas censé être le cas pour les vampires de base. Et d'ailleurs, c'est un vampire, mais de sexe féminin, ce qui ne va pas changer grand-chose, parce que personnellement, le héros, soit il était très jeune, soit je pense que la sexualité, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre tranquillement, voilà. Et quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avec son corps, qui était un petit peu cassé, on va pas se mentir. Là, il est plus qu'en forme, étant donné que ses compétences sont aussi, on peut dire presque surcheaté, donc il va vivre une petite vie tranquille, ou du moins il va essayer. Pour le moment, c'est clair que c'est pas très dynamique, mais c'est prenant, c'est hyper chill, et entre les autres mangas qui sont plutôt dynamiques, vous pouvez vous reposer un petit peu l'esprit. Je trouve que c'est sympa, voilà, toujours un petit isekai qui fait plaisir. Il a 17 chapitres traduits par Lunica Scan, et 31 chapitres en anglais. Effectivement, une présentation courte, mais j'avais envie de le mettre dans ce top, parce que sinon j'en parlerai jamais. Encore un manga assez particulier, ce n'est pas un isekai, mais on parle de réincarnation tout de même. En effet, un aventurier aurait dû mourir dans un donjon, mais finalement il va se réincarner en monstre. Mais pas n'importe quel monstre, puisqu'il va se réincarner en monstre de rang S, un behemoth. Sauf que du coup il est bébé, enfin c'est un chaton quoi. Vraiment, il est tout petit, et on dirait juste un tout petit chaton. Sauf qu'il peut faire des ultra lasers. Donc là, notre héros, il va se mettre à chasser n'importe quoi dans le donjon, étant donné que c'est un monstre de rang S, donc il roule sur tout, même en étant bébé. Sauf qu'il va tomber sur un dragon de rang S, mais grand, un grand dragon de rang S. Il va se faire un peu marave, et en essayant de sauver sa peau, il va tomber sur un ange. Ou sur une elfe au gros sein, comme vous voulez. Donc on est quand même sur un des personnages les plus chanceux de tous les mangas confondus, se réincarner dans un monstre de rang S, et se faire secourir et adopter par une elfe au gros sein. Mais quand je dis gros sein, c'est pas je suis un pervers et j'en parle parce que je l'ai vu. Non, c'est parce que c'est mentionné dans chaque putain de page. D'accord? Je ne sais pas pourquoi cette caractéristique a été mise, mais vraiment l'auteur s'est dit, ok, qu'est-ce que je veux comme héroïne? Une elfe, c'est cool, assez puissante au couteau, ouais c'est cool, bien stylé, et des gros seins. Que ça, d'accord? Que ça. À chaque fois que Arya, cette fameuse elfe, passe dans la rue, y a que ça, y a que des mecs en chien en train de la regarder, c'est incroyable. En plus de ça, le chaton il est toujours posé sur ses ins, bref, on aurait dû appeler ça le chaton rang S et des gros seins. Voilà, ça c'est le titre du manga, on a tout compris après.
Bon, je déconne à ce propos, mais à part ce léger détail, on est quand même sur un manga assez cool, parce qu'on a notre chaton qui va évoluer, qui est pas vraiment un chaton, hein, vous l'avez compris, et Arya qui va vouloir se faire des donjons, etc. C'est prenant, c'est chill aussi. Après, on va pas se mentir, c'est assez lent, mais pour ma part, je passe quand même un bon moment avec des personnages attachants, et si je dois donner une dernière caractéristique à Arya, j'ai oublié de préciser qu'elle était pas contre la zoophilie. Voilà, je vous laisse cette info, vous en faites ce que vous voulez, et je termine par vous dire qu'il y a 13 chapitres de traduits par Monster No Scantrad, encore une fois merci, et 36 chapitres en anglais. On passe à la suite? Allez. Dernier manga, et je pense mon préféré, c'est pas un isekai, on peut parler de réincarnation ou presque, il y a débat, à voir. On est sur un personnage qui malheureusement est totalement malade, voilà, ne sort pas de son lit, il arrête pas de cracher ses poumons, il est vraiment pas bien, et un jour, il clams. Et bien sûr vous le devinez, il se réveille dans son corps, mais mort. Voilà, il se réveille en homme de chair, un espèce de type de mort-vivant, et le tout a été fait par un nécromancien, qui donc a ressuscité notre héros, donc je sais pas si on peut appeler ça réincarnation ou ressuscitage. Oui, ressuscitage, ça existe, hein, je viens de l'inventer. En tout cas, cette nouvelle vie, notre héros, il va la croquer à pleines dents, ou pas, hein, étant donné qu'il est contrôlé par un nécromancien, mais ce que le nécromancien ne sait pas, du moins durant les premiers chapitres, c'est que notre héros est totalement lucide, et surtout, à ses capacités totalement maxées. Voilà, il n'est pas surcheaté, hein, mais il va évoluer très très vite, surtout il est assez intelligent, parce que, comme il l'explique, il a passé son autre vie, ou du moins quand il était en vie, il a passé ce moment à juste avoir mal, en permanence. Il ne pouvait pas utiliser ses fonctions cognitives à 100%, à chaque fois c'était mal au crâne, douleur, vomissement, et là, au contraire, il a rien de tout ça, il sent même plus la douleur. Bref, la plupart des gens seraient dépités de voir qu'ils sont devenus des morts-vivants, lui il est content. Et sauf qu'il va devoir se libérer de ce nécromancien qui le fait chier, qui va nous faire chier aussi. On espère qu'il va se faire éclater. Mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, c'est un manga que j'apprécie, les chapitres sont assez longs à sortir, et c'est pas la faute de la traduction française, étant donné que la traduction anglaise a à peine 2 chapitres en plus, on est sur 8 par Fukushu no Yusha, merci beaucoup, et 10 en anglais. C'est pas un isekai, mais parce qu'on est déjà dans un monde fantastique en fait, quand notre héros était dans son lit de mort, mais on peut presque dire que c'est un isekai étant donné qu'il n'a pas vu le monde, donc il va découvrir sous les traits de ce fameux mort-vivant. Actuellement c'est un homme de chair, mais il va pouvoir évoluer comme souvent quand les héros sont des monstres. C'est vraiment bien fait, c'est intéressant, c'est prenant, c'est sombre. Et l'univers semble vraiment bien accroché. On a un personnage badass, qui pourtant était juste un enfant qui ne faisait que cracher ses poumons dans son lit, et pourtant là, en état de mort-vivant, il est vraiment très classe, c'est vraiment très prenant. 8 chapitres, c'est déjà ça, en plus ils sont 30 pages à peu près, bref, vous allez quand même vous régaler un petit peu. Enfin bon, je vous ai quand même parlé de 5 mangas, donc même s'il n'y a pas énormément de chapitres sur chacun, vous aurez de quoi vous occuper un petit peu, et surtout vous pourrez les suivre par la suite. Et surtout suivre leur sortie en France, hein, parce que oui, il faut soutenir les auteurs. Sur ce, personnellement, je suis très content de reprendre ce format. Je ne sais pas s'il sera régulier, mais en tout cas, sachez que j'en ai beaucoup en stock. Je dois avoir genre 10 vidéos avec 3 mangas minimum à chaque fois. Et encore, j'ai des mangas, en fait, je ne sais pas trop où les caser. C'est-à-dire que c'est assez particulier, et du coup, tu peux pas mettre 3 scans manga ou... Non, compliqué. Donc, on verra par la suite. En tout cas, si ce format vous plaît, pareil, petit pouce bleu, petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas, hein. N'hésitez pas à me dire si c'est bien de la merde. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Mangakor. Yosh.